Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet de gestion de patrimoine VIA. La saison est maintenant bien lancée et les questions se font à nouveau nombreuses sur le blog de conseil de famille. Aujourd'hui, Stéphane, vous aimeriez revenir sur un thème plusieurs fois évoqué au cours des années passées. Nous allons parler crédit immobilier et échanger autour de la notion de durée de crédit. Stéphane, vous l'avez plusieurs fois évoqué, expliquez-nous. Pourquoi faut-il s'endetter sur des durées longues ? Eh bien Philippe, comme souvent dans l'univers de la gestion de patrimoine, la notion qui vise à allonger la durée des crédits est assez contre-intuitive. Mais oui, il faut s'endetter long. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi nos crédits doivent être contractés sur des longues périodes ? Eh bien, vous vous souvenez de cette chronique au cours de laquelle nous avons évoqué l'immobilier locatif acquis à crédit et parlé de ce fameux effet de levier. Cette chronique visait à nous expliquer que dans un investissement immobilier locatif, il faut faire en sorte que le locataire contribue au travers de son loyer à la part la plus significative possible du remboursement du crédit du propriétaire. Eh bien, notre effet de levier du crédit est d'autant plus efficace que la durée de crédit est longue. Ok, pourriez-vous nous donner un exemple ? Alors attention, c'est un peu technique. Mais imaginons que nous achetions un bien immobilier pour une valeur de 100 000 euros. Ce bien produit 5% de rendement, soit 5 000 euros de loyer par an. Okay. Si dans le même temps, j'emprunte sur 10 ans, je vais devoir rembourser 11 000 euros de crédit par an à ma banque. Je vais recevoir 5 000 euros de loyer par an. Mon effort d'épargne est donc de 6 000 euros par an pendant 10 ans. En 10 ans, mon appartement m'a donc coûté 60 000 euros d'effort d'épargne. Ok, et sur 20 ans par exemple ? Eh bien, si j'emprunte sur une durée de 20 ans, je vais devoir rembourser 6 000 euros par an de crédit à ma banque. Et dans le même temps, je vais percevoir toujours les mêmes 5 000 euros de loyer par an. Mon effort d'épargne sera donc de 1 000 euros par an, mais pendant 20 ans. Mon appartement m'a donc coûté 20 000 euros d'effort d'épargne au lieu des 60 000 dans le cas précédent. Donc effectivement, contrairement aux idées reçues, un crédit long augmente l'effet de levier. Et oui Philippe, et si nous avions pu emprunter sur 30 ans, le montant du crédit serait inférieur au montant des loyers et notre appartement ne nous aurait rien coûté. L'effet de levier serait alors infini. Avec vous Stéphane, ce seront donc chaque jour autant de bons conseils de gestion de patrimoine. À demain Stéphane. À demain Philippe. Et retrouvez nos chroniques quotidiennes sur le site de Sud Radio et posez vos questions sur le blog de Conseil de famille, conseil pluriel-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.